Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser 9 fleurs faciles à l'aquarelle. J'espère que ça vous plaira. Alors, tout d'abord, je vais réaliser un croquis des 9 fleurs pour que ça puisse un petit peu nous donner une idée de ce qu'on va réaliser. Donc, moi, je suis plus en confiance quand je réalise un petit croquis avant. Alors là, j'ai pris le papier donc au chanvre de Annemule et celui à l'agave, comme ça, vous pourrez... alors celui à l'agave, c'est pour réaliser des aquarelles, c'est un papier 300 grammes, et celui au chanvre, c'est un papier 80 grammes qui est fait pour le dessin. Alors là, je vais commencer par la première fleur. Ici, je vais faire une fleur donc avec une fleur en forme d'ovale et des feuilles assez graphiques, vous verrez. Ensuite, une rose. Donc surtout restez jusqu'au bout parce que je vais faire des variantes au niveau des... ajouter des détails à ces réalisations, vous verrez. Un brin de lavande. Et aussi, allez voir mon site car j'ai un guide gratuit à l'aquarelle que vous pouvez télécharger et vous aurez une vidéo privée pour une réalisation, pour vous exercer au niveau de vos pinceaux, de vous familiariser au niveau de vos couleurs aussi. Donc tout ça est sur le blog et vous aurez un article aussi où je vous mettrai le swatch de cette palette et un petit peu aussi les pinceaux, mais ça je vous ferai plutôt un article et une vidéo sur ces pinceaux, les Léonard, pour que vous puissiez les découvrir aussi. Donc là, c'est une marguerite. Bon, c'est une marguerite simplifiée. Voilà, surtout, je veux que vous passiez un bon moment dans ces réalisations. Donc c'est des fleurs assez simples à peindre et à dessiner. Ensuite, j'ai fait un petit bulbe. Mais c'est une fleur, comme une fleur qu'on trouve dans les champs qui sèche. Et donc voilà, j'ai voulu la réaliser parce que je trouve que la forme est intéressante. On peut le mettre dans un bouquet en plus petit, en dimension plus petite, et vous verrez, c'est toujours sympa. Là, c'est une fleur avec des feuilles assez rondes. Ça peut ressembler à une anémone. Et la dernière, c'est une petite fleur, des petites fleurs, alors en forme de, avec plusieurs ovales réunis à la même base et qui s'orientent de différentes façons. Et voilà, on a fini notre croquis. Donc voilà, ces fleurs, ces croquis vont servir de base pour notre aquarelle, donc gardez-les bien à côté de vous. Donc là, j'utilise le papier agave de Annemule, donc c'est un papier 300 grammes. Alors ce papier est fait de 70% de fibres d'agave et de 30% de fibres de coton. Donc on va réaliser la première fleur. Alors pour cela, j'ai utilisé la palette de Craftelier. Donc j'ai vu peu d'informations sur cette palette. Alors je l'avais reçue de la marque. Donc je vous mettrai le swatch que j'ai fait. Alors le seul inconvénient de cette palette, c'est que on ne connaît pas les noms des pigments. Après, sinon, c'est une palette sympa, surtout pour tout ce qui est fleurs. Il y a quand même pas mal de choix. Après, j'essaierai de faire
des paysages avec certaines des couleurs parce qu'elles m'inspirent surtout les bleus-verts. Donc là, j'ai pris un rouge. Donc si vous avez un rouge, vous prenez le rouge de votre palette. Ou alors une autre couleur, un rose aussi, et ça sera très joli. Voilà, donc j'ai fait une petite marge, je rince mon pinceau et ensuite je, je remplis cette pétale en fait de couleur d'eau. Comme ça, les pigments vont se diffuser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en séchant, on va pas se voir. En fait, c'est vraiment les pigments, l'eau qui vont faire que ça va donner une forme. On n'est pas tellement maître de ce qui va se passer. On peut un petit peu gérer, mais bon, là, c'est comme c'est pas un papier coton 100%. Moi, j'ai moins l'habitude, mais ça fait l'affaire. Justement, il faut s'adapter à son papier. Au niveau des pinceaux, c'est comme ça, vous pouvez voir aussi. Donc c'est aussi du test matériel que je réalise en même temps, comme ça ça vous donne une idée. Alors là, c'est les pinceaux Outre-mer de la gamme Léonard avec un langue de chat. Donc le langue de chat, c'est le numéro 4. Ensuite, les pinceaux ronds. Donc j'ai deux pinceaux ronds, le 2 et le 4. Donc ces pinceaux, c'est des pinceaux synthétiques et ils sont, je crois que c'est de imitation écureuil, il me semble, mais ils sont plus fermes que l'écureuil, le poil animal écureuil. Donc voilà, ils sont très bien. J'aimerais bien tester un de leurs pinceaux La Vie de cette marque. Je ne l'ai pas encore fait. Donc là, voilà le vert. Donc je prends un vert de la palette. Et je prends le plus petit pinceau pour réaliser la tige. Ensuite, on va réaliser les petites grappes de fleurs. Enfin, c'est un petit groupe de fleurs jaunes. Donc, je vais utiliser le jaune que je vais vous montrer un petit peu, un jaune un petit peu pastel. Voilà. Et une sorte de vert sapin, donc un phthalo vert. Je sais pas comment, je connais pas les pigments. Et en fait, je vous montre ça, mais voilà, je vais travailler avec de l'ocre. Alors, je vais prendre un spray d'eau pour humidifier les aquarelles, enfin les demi-godets. Et ensuite, on va commencer par la tige. Donc, je mélange l'ocre, le vert. Je vais prendre un morceau de papier aussi voilà, pour commencer à montrer ce que donne le mélange des deux couleurs.
Voilà, là je fais des tests. Je mets un peu de jaune des petites fleurs pour rappeler, pour qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs en fait. Donc je commence par la tige. Voilà, je mets un peu de vert un peu plus foncé sur certaines parties. Et là, je vais faire la base des fleurs. Ensuite, je prends le numéro 4 des pinceaux de la gamme Outre-mer de Léonard. Et là, je vais faire la fleur. Donc, je prends du jaune, un jaune qui tire vers le orange. Et ensuite, je réalise des feuilles. Donc, soit je remplis l'intérieur, soit je laisse l'intérieur. Voilà, je trace que les bordures des feuilles. Ensuite, on va réaliser la rose. Donc, je vais prendre un rose orangé, très orangé, et un rose plus foncé comme un alizarine cramoisi. Donc dans celui-là, il y a un peu de blanc, donc c'est un orange avec du blanc, voilà, et avec peut-être une pointe de rose. Donc je commence par le cœur, donc je prends le pinceau langue de chat numéro 4 de Outre-mer, de la gamme Outre-mer. Voilà, j'ai rincé mon pinceau et là je fais des petites marques sur les côtés, de plus en plus grosses. Donc là je prends du rouge avec un peu de rose et je vais faire comme des petites dentelles au niveau des roses. Ensuite, je vais prendre ce vert-là et je vais le mélanger un peu avec, je vais le mélanger avec le rose, enfin le rose rouge, pour le désaturer. Enfin,
le rendre un peu moins vif. Et un l'ocre avec du bleu aussi, je teste un petit peu. Et avec le jaune orangé. Pour faire les pétales. On va passer à la lavande. Alors on va prendre ce violet qui est un violet un petit peu dioxazine, je crois que c'est comme ça. Et un lilas aussi, le lilas. Je vais alterner ces deux couleurs et un vert de la gamme. Donc d'abord je fais la pointe avec un petit ovale et puis je vais grossir les ovales de plus en plus. Alors je commence par deux ovales, enfin un, deux et après je vais passer à trois. Et je varie les couleurs aussi. Donc là, on va passer à comme une marguerite. Donc je fais le centre en jaune orangé. Alors je fais des petits points. Ensuite, je prends un orange et je vais faire juste la bordure comme pour montrer une ombre. Et un petit peu de rouge pour intensifier cette ombre. Voilà, en fait, ça doit donner cette fleur-là. Bon, elle est passée vite. Alors, avec la langue de chat, du coup, je vais, qui est juste, il y a juste de l'eau dans le poil de la langue de chat.
Et voilà, je touche légèrement la feuille, le centre, et j'étire la couleur. Ensuite, on va réaliser cette fleur. Donc on va utiliser le rouge toujours, avec un peu de gris de paint. Donc j'utilise toujours le pinceau langue de chat numéro 4, et là je vais commencer à faire une grosse pétale. Alors maintenant je vais mettre du gris de paint au centre. Donc je fais des petits points, et ensuite je vais faire la tige en vert. Donc c'est un mélange de vert que j'avais réalisé juste avant. J'intensifie un petit peu les pétales. Et ensuite, je vais faire le petit bourgeon sur le côté. Ici, donc, je commence par un vert olive. Donc, je dessine une forme ronde, enfin, qui se finit un peu en début de cercle. De l'autre côté, pareil. Et je les réunis toutes les deux. Alors, ce que je fais là, je prends du vert foncé. Donc, soit j'ai mis du vert avec du gris de paint, ou de l'indigo et du vert, enfin voilà. Et du coup, je tapote pour que le pigment se diffuse un petit peu plus au bord, là où normalement il y a des ombres. Donc ensuite, on va faire une anémone, mais simplifiée. Donc on va prendre ce rouge orangé. Donc rouge orangé marron un petit peu, enfin avec des touches de marron, du gris de paint et du vert. Donc le vert, il ressemble à un vert de vessie un petit peu. Donc là, je dessine le centre avec un jaune pâle que je vais légèrement ombrer avec du orange sur les bords. Et là, je commence à peindre les pétales qui sont plutôt rondes.
Alors je rince mon pinceau pour essayer de faire des variations au niveau des couleurs. Donc ça fait du rouge un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc voilà, c'est des fleurs vraiment assez simples à réaliser. Donc là, j'ai fait les tiges aussi. Et là, je vais faire des petites feuilles. Alors, donc vous dessinez un trait et puis vous mettez des petites barres, en fait, tout autour, un peu courbées, enfin, sur le long de cette ligne. Et pour finir, on va faire cette fleur mauve. Donc, j'utilise les deux violets. Alors, le violet de gauche, c'est un violet qui a du blanc dedans. Donc, ça peut être le même violet qu'il y a le violet diazoxine et du blanc. Donc là, je varie en fait les couleurs. Donc pour finir, je réalise les tiges. Et ensuite, on va passer au petit plus pour ces fleurs. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, j'aime bien utiliser un stylo et mettre des traits dans les fleurs, des petits points. Donc là, voilà, c'est un exemple. Donc c'est pas nouveau, je n'invente rien. On en voit beaucoup chez des aquarellistes. Donc je n'invente vraiment rien. Donc là, je réalise au centre des petits ronds, en fait. En fait, il faut laisser libre cours à votre imagination. C'est toujours sympa. Et puis, ça donne un petit plus aux réalisations. Mais vous avez aussi la possibilité de ne rien faire aussi après sur vos aquarelles. Ou alors de rajouter des petites touches d'aquarelle. Comme là, bah là j'ai pris le blanc. Et donc je dessine des traits à l'intérieur de ces petites fleurs. Et aussi sur le gros bulbe, je vais mettre des petits points. Donc voilà, si vous avez du blanc, vous pouvez vous en servir aussi pour mettre des petites touches comme celle-ci sur vos réalisations.
Et là, par contre, voilà, je prends l'aquarelle et je fais un effet de superposition au niveau des couches. Voilà, la première couche est sèche, j'en remets, mais vraiment transparente en fait dessus. Là, je mets des petits points en fait sur le bout des petites fleurs. Et là, sur la feuille, pareil, je trace des effets au niveau des feuilles. Donc pas partout pour pas trop surcharger. Là, c'est vraiment des exemples. Le tutoriel touche à sa fin. J'espère que ces réalisations vous auront plu, vous auront fait passer un bon moment. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas, sur le site, vous avez aussi un guide gratuit de l'aquarelle. Donc allez faire un tour sur mon site et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!